Contrairement à des idées reçues, il y a toujours demander à savoir. Je voulais redire un mot à propos de M. Alain-Philippe Billeret qui est dans la salle, grâce auquel on a vu quelques-unes des machines à écrire du film, qui a contribué à sa manière au succès de ce film. Je pense que vous pouvez le confirmer. Oui, tout à fait, on a eu besoin de tout le monde, donc effectivement, il y a 150 machines à écrire qui ont été utilisées sur ce film, et on a demandé à plein de gens de France, et même de l'étranger, en fait, de nous louer, prêter. On a aussi acheté des machines à écrire. Voilà. D'accord. Donc voilà, on peut aussi le remercier une fois, parce que... Oui, merci beaucoup. Il est plus spécialement ce soir de Saxonne-et-Loire pour présenter un modèle qu'on a vu tout à l'heure dans l'entrée de la salle. Juste une petite question avant évidemment que la salle puisse témoigner, donner ses impressions. Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans ce film parce que c'est à la fois quelque chose de volontairement très suranné, qui marque une époque, la reconstitution, tout est très daté, et en même temps il y a quelque chose de très contemporain parce qu'on vit au milieu des claviers aujourd'hui. Donc c'est un film qui joue sur ce paradoxe-là. En fait, moi j'étais complètement plongé dans les années 50, à fond, et en fait j'ai demandé à Romain, qui est plus années 2000, pour m'aider. Voilà, et on a demandé aussi à un autre co-scénariste, un américain, donc on a fait c'est un mélange des années 50 de maintenant, avec un petit côté de comédie américaine. Donc voilà comment c'est aussi c'est notre vision en fait des années 50. Quelles sont vos différentes influences? Parce que il faut, je pense, avoir des influences, des références visuelles, artistiques, esthétiques pour concevoir un film comme ça, avec tout ce que ça implique aussi comme difficulté matérielle de réalisation, une fois le scénario fait. Pour le scénario, Pour le scénario, il y a l'ombre de Marilyn sur tout le film. Voilà, ces années-là, voilà, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, c'est surtout des femmes qui ont marqué le cinéma de ces époques-là. En tout cas, moi, ça a été ma pierre d'entrée dans le projet de Régis, en tout cas. Oui, quand il m'a dit qu'il connaissait la vie de Marilyn Monroe seconde par seconde, j'ai dit c'est lui que je veux. Voilà. Et puis il y a Billy Wilder, il y a Douglas Sirk, il y a aussi tous les cinéastes qu'on aime. Mais en même temps, même si parfois il y a des choses qui peuvent ressembler à des hommages, on n'a jamais forcé à ce que ce soit de l'hommage, mais toujours être original et moderne en tout cas. Et c'est là justement que ça en devient un film contemporain, parce que vous avez aussi une comédienne contemporaine. Alors vous... Ouais, parce qu'Audrey Hepburn était plus disponible, ça fait quelques temps qu'elle est plus disponible, on ne sait pas pourquoi. Comment vous êtes reconnu comme personnage contemporain dans ce film-là, qui est un film, encore une fois, un film d'époque, dans lequel il faut quand même s'affirmer comme personnage. Battez pas les garçons, vous êtes c'est des pamphilleries, tu sais. Oui, en fait, je vous présente Rose Pamphile et Rose Pamphile. Donc, toutes les maladresses dans le scénario, voilà. Ah, donc c'est une autobiographie. Oui, puis grâce à Romain, Rose Pamphile, c'est un peu aussi un mix entre Marilyn certes et Britney Spears, quand même. C'est le oups, ça a été dit again. Exactement. Donc non, mais moi j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup reconnue là-dedans aussi, parce que j'ai plutôt tendance à me prendre les pieds dans le tapis dans la vie. Donc il y avait ça, et puis il y avait le fait que voilà, c'est un esprit, elle est à la fois, elle a cette presque naïveté au début, parce que simplement elle n'a pas connu énormément de choses à part Saint-Framont. Ouais. Et à la fois vraiment cette insolence, ce côté j'ai pas de filtre, je dis toujours ce qu'il faut pas au mauvais moment. Et moi je suis un peu comme ça, parfois je dis les choses et puis bah voilà, c'est dit, ça sort, ouais. C'est trop tard. Pourquoi les réalisateurs aiment autant vous faire pianoter? Et Denis Dercourt déjà qui vous avait fait pianoter un petit peu, non? Oui, tout à fait, dans la tourneuse de page, c'était le piano, là j'ai encore un peu de piano. C'est la meilleure comédienne avec les mains. C'est vrai, on m'a dit à Paris que j'avais l'intelligence des mains. Je sais pas comment il faut le prendre. Je sais pas comment il faut le prendre, parce que comme Zidane a l'intelligence des pieds, lui, voilà, je sais pas. Alors maintenant on va laisser parler l'intelligence du public.